Bienvenue sur la chaîne Merveille MTV. Nous allons méditer aujourd'hui sur les 2 moments idéaux pour ne pas prendre de décision ou faire de serment dans la vie. Mon ami, les serments ou décisions prises dans la précipitation a de conséquences néfastes, non pour celui pour qui le serment a été prononcé, mais de conséquences à celui qui prononce le serment. Pour la meilleure compréhension, nous pouvons dire « Retour ». Voilà le ruse du diable. Quand tu dis à quelqu'un « Comme tu m'as fait cela, moi et toi nous ne parlerons pas jusqu'à notre mort ». Le jour où tu feras le contraire de ton serment, le conséquence, ou retour, ne touchera pas celui pour qui tu as pris cette décision, mais c'est toi qui en seras bénéficiaire. Il faut faire attention, car le serment pris dans la précipitation se fait toujours suivre de chagrin. Pour cela, nous avons 2 exemples à vous donner. Premier moment pour ne pas prendre de décision. Moment de tristesse. Là nous prenons pour exemple, Jephthé. Juges, chapitre 11, versets 30 à 39. 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel, et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon. 31. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. 33. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minis, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa. Et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles. 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements, et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. 36. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. 37. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'admirerai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. 38. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. 39. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Deuxième moment pour ne pas faire de serment, ou prendre des décisions, ou faire de vœux. C'est le moment de la joie intense. Là nous prenons pour exemple Roi Hérode. Matthieu, chapitre 14, versets 3 à 12. 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. 4. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. 5. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode. 7. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. 8. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. 9. Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. 11. Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Il faut réfléchir 2 fois, avant de prendre une décision dans la vie. Avant de faire de vœux. Avant de faire un serment, avant de jurer. Avant de promettre quelque chose, à ton ami, ta femme, ton mari, et même à ton père ou ta mère. Car si les choses tournent mal et que tu n'arrives pas à réaliser ta parole, il y aura une mésentente. Et cette mésentente peut engendrer la dislocation, la haine et la division. C'est tout pour la vidéo. Si elle vous a plu, manifestez dans le commentaire. Surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.
Merci, à la prochaine.